Bonjour à tous, Pierre-Yves Bigère des Entrepreneurs Bretons, réseau d'entraide économique pour les entrepreneurs. Nous recevons aujourd'hui Emmanuelle Liévard, qui est consultante en évolution professionnelle pour le groupe Evolution. Nous nous retrouvons tout de suite après ça. Emmanuelle, vous allez nous détailler le conseil en évolution professionnelle. Bonjour Pierre-Yves. Le conseil en évolution professionnelle, jusqu'à il y a quelques temps, jusqu'à fin 2019, il était porté par une entreprise qui s'appelait Fongecif, qui était connue par plein de monde. Fongecif, en fait, avec deux missions. D'un côté, il portait en fait le conseil en évolution professionnelle pour les salariés et de l'autre côté, le financement. Aujourd'hui, il y a deux organismes qui s'occupent de ça. D'un côté, le conseil en évolution professionnelle, que je représente aujourd'hui dans le groupe Evolution, et de l'autre côté, en fait, Transition Pro, qui est le financeur. Donc le conseil en évolution professionnelle, en fait, c'est un service qui est gratuit pour tous les salariés du privé et aussi les indépendants. Un service gratuit pour nous les professionnels. Là, il faut que vous nous en disiez plus. Alors, pour les indépendants, en fait, c'est vrai que le service est méconnu. Un indépendant, en fait, qui travaille tout seul, il ne sait pas toujours vers qui se retourner. S'il a une question, en fait, sur son positionnement, par exemple, il exerce le même métier depuis des années, et il ne sait pas comment s'organiser pour réfléchir à ce nouveau métier et pour savoir vers quoi il pourrait être tenté. Donc on peut l'accompagner par exemple sur son positionnement ou aussi pour trouver une nouvelle formation ou pour élargir ses connaissances ou compétences. On peut l'aider sur tout ce panel d'idées, mais aussi il y a des entrepreneurs comme les salariés qui ont des soucis de santé. C'est pas qu'il ne veut plus exercer son métier, c'est qu'il ne peut plus. Donc dans une problématique santé, on va l'aider à trouver une nouvelle transition professionnelle. Peu importe son projet, on va l'aider. On va l'aider à réaliser. Quelquefois, on va servir simplement d'interface avec différents interlocuteurs, mais on pourra être le premier interlocuteur. Pour les salariés, c'est un peu les mêmes thématiques qui sont abordées. Le salarié, par exemple, s'il a des problématiques santé, c'est pareil. On peut l'aider en fait dans un projet de transition professionnelle. On peut être le premier jet avant un bilan de compétences. Un bilan de compétences, généralement, c'est une vingtaine d'heures. Le conseil en évolution professionnelle, c'est 4 à 6 heures. Hein, grosso modo. Donc en 4 à 6 heures, on ne peut pas réaliser un bilan de compétences qui est généralement fait en 20 heures. Donc il y a comment ça se déroule, il y a un premier moment en fait, un premier entretien où on fait un diagnostic, on identifie de quoi il a besoin, on l'aide à reformuler vraiment son besoin et après en fait on va l'aider à monter son projet. Donc c'est la même chose pour les indépendants et salariés hein, bien sûr. Donc le salarié, on peut l'aider aussi par exemple à préparer son entretien professionnel. Entretien professionnel, c'est pas toujours évident de savoir vers quoi on va se diriger, vers quoi on a envie d'évoluer en entreprise, est-ce qu'on a vraiment envie d'évoluer, accéder à un autre poste, qu'est-ce qui est possible dans l'entreprise. Souvent, c'est pas évident d'en parler en entreprise, c'est plus facile d'en parler à une tierce personne, on peut être là pour ça. Ou la personne souhaite mobiliser un dispositif d'émission reconversion, qui est un dispositif qui existe, un dispositif qui permet de démissionner tout en bénéficiant des ACDIC, ça peut être intéressant. Ou une personne qui souhaite se reconvertir mais se former tout en bénéficiant d'un projet de transition professionnelle. Avant, ça s'appelait le congé individuel de formation. Hein, donc on peut l'aider dans cette démarche-là, mais on peut l'aider en fait pour tout questionnement concernant sa carrière professionnelle. Hein, c'est vraiment large et il ne faut pas hésiter à solliciter un conseiller pour se faire accompagner parce qu'on va là aussi on peut le diriger vers différents interlocuteurs si nous à ce moment-là on n'est pas expert. Par exemple, un salarié qui veut monter une activité, son entreprise, souvent il ne sait pas par quoi commencer, hein, il ne sait pas qui contacter ou quand comment. Nous on va l'aider en amont pour préparer le projet et après on va l'orienter vers des spécialistes, des chambres consulaires ou des experts comptables parce que nos compétences s'arrêtent à un moment donné. Je ne suis pas capable de monter un prévisionnel, mais par contre je vais lui donner une liste d'éléments à faire pour qu'il ne soit pas perdu et on va rester l'interlocuteur privilégié pour l'aider dans toute sa démarche et on peut être là jusqu'au montage du projet. Donc globalement en fait, il peut être accompagné sur le montage du projet pendant 6 mois et après pour la mise en œuvre du projet pendant 12 mois. 6 mois, 4 heures, mais 4 heures par projet. C'est-à-dire que si la personne arrive, comme je viens de le citer, avec un projet de création d'entreprise et puis finalement, pour une raison X ou Y, elle abandonne ce projet et elle décide de chercher un travail, eh ben on peut l'aider à chercher un travail et c'est un autre projet. Donc on repart sur 4 heures, 6 mois. Et après, pour la mise en œuvre du projet, c'est pareil, c'est 1 an et c'est 2 heures. Bon, c'est beaucoup plus léger, mais c'est 2 heures. Alors j'ai bien sûr synthétisé hein, parce que chaque individu arrive avec sa propre question. Donc l'idée, c'est que les personnes qui sont intéressées par ce dispositif n'hésitent pas à téléphoner. On est là pour, c'est vraiment un service qui est public. On dépend indirectement du ministère du Travail.
Alors justement, Emmanuel, comment peut-on et quand doit-on vous contacter? Alors, on peut nous contacter via un numéro vert qui est facile, c'est 0800 940 033. Après, on a aussi un lien où on peut prendre rendez-vous comme sur Doctolib, donc c'est mon-cep.org/Bretagne. Donc ça, c'est très facile. Et le rendez-vous peut être pris soit à proximité de son lieu de travail, de son domicile, ou tout simplement en fonction du degré d'urgence. Le rendez-vous peut être pris par téléphone, en visio et bien sûr en face à face. Ça, c'est vraiment la règle. Et à quel moment il peut être pris? Alors, on a des horaires élargis, c'est-à-dire qu'on peut commencer à 8h du matin et jusqu'à 19h. Donc ça permet à la personne, en fait, ça ne nécessite pas forcément de poser une journée de congé. On travaille aussi entre midi et 2. Donc ça permet en fait à la personne d'avoir un rendez-vous en dehors de son temps de travail, potentiellement, ce qui est important. Merci beaucoup, donc Emmanuelle Diévard, je rappelle, consultante en évolution professionnelle pour le groupe Évolution. Merci Emmanuel.